de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité. Après l'opération Jayamba Dirnafi, le collectif des jeunes du quartier Darou Salam de Tivaouane Peulh engage un autre combat. Il s'agit d'installer des lampes dans l'espace public du quartier pour plus de sécurité. Pour l'instant, 25 lampes sont disponibles. En attendant, à l'appui des autorités de cette zone, vous allez le suivre dans ce journal. Ensuite, 125 kg de chanvre transportés dans une ambulance appartenant au district sanitaire de Colobane, saisie par la brigade Kadifirou vers 5 h du matin. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également de la situation difficile dans laquelle conduit les travailleurs à mobilité réduite de Dakar d'Emdik dans ce journal. Pour les sports, Saint-Étienne officialise le contrat de l'attaquant sénégalais Ibrahima Wadji. Nous le verrons dans ce journal. Nous allons terminer avec les informations hors de nos frontières de développement dans quelques instants. Bonsoir mesdames, messieurs, les 20 h, bienvenue dans cette édition d'information. D'abord, les jeunes du quartier Darou Salam de Tivaouane Peulh passent au second plan d'action après l'opération Jayamba Dirnafi et ce deuxième plan œuvre pour des éclairages publics afin de pallier à ce problème d'insécurité dans lequel ils demeurent. Pour l'instant, 25 lampes sont achetées avec les moyens du bord. Ils interpellent ainsi le maire de la commune pour un appui financier. Le porte-parole Mbaye Bousso s'est exprimé sur notre micro. Je vous propose de l'écouter. C'est Mbaye Bousso, habitant à Darou Salam. C'est notre deuxième plan d'action. On avait fait face au trafic de drogue que certains jeunes vendaient dans le quartier. Mais alhamdoulilah, on l'avait réussi. Maintenant, ce deuxième plan, c'est pour l'éclairage au sein du quartier Darou Salam. Notre objectif aujourd'hui, c'est pour l'éclairage de tout le quartier, mais nous n'avons pas de bras longs. On se débrouille tout seul avec nos immigrés. Jusqu'à présent, on n'a pas l'appui de la mairie pour ce quartier. Pour dire vrai, nous voulons l'aide des autorités. Parce qu'ici, à Darou Salam, il y a des jeunes travailleurs, donc le maire doit nous venir en aide. Parce qu'on n'a jamais vu sa réaction à Darou Salam. Merci beaucoup Mbaye Bousso. Il est le porte-parole du collectif des jeunes du quartier Darou Salam de Tivaouane Peulh. Et puis 125 kg de chanvre saisis dans une ambulance par la brigade territoriale de Kalifirou vers 5 h du matin. Le véhicule est une ambulance affectée au district sanitaire de Colobane. Une enquête est ouverte pour l'instant. La ministère sénégalaise du commerce Aminata Assome Diatta s'est exprimée sur la hausse du prix du ciment lors d'un entretien. Selon elle, ce problème est une situation du marché international qui frappe les industries du cimenterie du Sénégal. Ndaye Faye nous donne les détails. Les problèmes auxquels sont confrontés les cimenteries du Sénégal sont liés en quelque sorte à une inflation généralisée des prix de certains produits sur le marché mondial, qui explique la perturbation dans les produits qui ont un impact direct sur les prix du monde. C'est la même situation du marché international qui frappe les industries de cimenterie du Sénégal. Elles exportent des produits dont les prix sont très élevés sur le plan international et face à cette situation, forcément, les coûts de production sont impactés. Pourquoi la ministre du Commerce considère que la demande des acteurs du secteur pour une augmentation sur les prix est justifiée. Pendant, Aminata Assome Diatta précise qu'aucun acteur du marché ne peut se lever un bon jour et décider de la hausse des prix des produits. La ministre du Commerce souligne que cette décision émane du Conseil national de la consommation, d'autant plus que le ciment fait partie des produits homologués par un décret présidentiel. Déjà échangé avec les acteurs techniques, elle mène des études avec les services. Ce qui reste, c'est de pousser encore la réflexion dans le cadre du Conseil national de la consommation pour voir exactement tous les paramètres qui justifient le choix d'une telle décision. Le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, rassure que cette question sera largement évoquée à la prochaine rencontre du Conseil prévue très prochainement et qu'à l'issue de ce conseil, une proposition sera faite au gouvernement pour déterminer les prix exacts
qui seront retenues une bonne fois pour... Merci Ndaye pour ces explications, toujours suite à l'échec des négociations avec la direction générale. L'intersyndicale de travailleurs de la CNO décrète 48 heures de grève à compter ce mardi 30 août au mercredi 31 août 2022 à l'entame de sa deuxième phase de son plan d'action. L'intersyndicale organise une marche nationale ce vendredi 2 septembre à 15h à Dakar. Les travailleurs à mobilité réduite de Dakar Demdik plaident pour des postes compatibles avec leur situation, et ceci lors d'un entretien hier. Pour plus de détails. Ça ne roule pas pour les travailleurs à mobilité réduite de Dakar Demdik, et pour cause, ces derniers réclament des postes compatibles à leur situation de handicap. La société de transport public Dakar Demdik compte une trentaine d'employés qui sont des personnes à mobilité réduite, handicapées et recrutées par l'ancien directeur général Moussa Diop. Nous avons accepté d'être receveurs car nous voulions montrer aux gens que nous sommes utiles. Il y a des postes qui sont plus compatible avec notre handicap que d'être receveur. Par exemple, un poste de caissier ou d'agent commercial, car tu travailles sur place, c'est moins fatigant et c'est mieux pour notre santé, a fait savoir le porte-parole Babacar Diop, selon nos sources. Après 5 ans au sein de Dakar Demdik, ces travailleurs à mobilité réduite lancent un appel au président de la République et à l'actuel directeur général Omar Boun Khattab Silla. Nous leur demandons de nous soulager en nous donnant des postes de caissier, d'agents commercial compatibles avec notre situation de handicap, plaide Babacar Diop. Merci Naomi pour ces explications. Nous allons poursuivre cette édition d'information avec la page sportive. D'abord, l'attaquant sénégalais Ibrahima Wadji signe à Saint-Étienne ce mardi 30 août 2022. Il arrive en provenance de Karabakh pour un contrat de 3 ans avec les Verts. Pour rappel, le Saint-Étienne est actuellement la lanterne rouge de la Ligue 2 avec 0 points en 5 journées. Toujours pour la page sportive, rebondissement sur l'affaire de Pogba. Le jour où il a été menacé par des hommes armés, 100 000 € ont été remis à Babacar, dont la présence a été un contraint pour lui. Malcolm nous donne les détails. Dans les nombreux épisodes que réserve l'affaire Paul Pogba figure celui du jour où le joueur de la Juventus a été menacé par des hommes armés. Selon des sources proches de l'enquête, en mars 2022, Paul Pogba, qui se trouvait en France pour y disputer des matchs avec les Bleus, a été conduit dans un appartement parisien après qu'il soit entré en contact avec d'anciennes fréquentations dans le cadre d'une visite dans son ancien quartier. 2 individus cagoulés et armés sont alors sortis d'une pièce de l'appartement et l'ont braqué avec un M16 et un fusil d'assaut. En raison de non-paiement des 13 millions d'euros exigés par ces hommes, Paul Pogba se serait vu contraint d'accepter la présence en permanence à ses côtés d'un dénommé Babacar. En avril 2022, il a remis 100 000 € à cet individu. Par ailleurs, les personnes à l'origine de cette extorsion auraient en leur possession une clé USB dont ils prétendent qu'elle contient une vidéo sur l'affaire. Merci Malcolm pour cette explication. Maintenant, nous allons terminer avec les informations hors de nos frontières. Madagascar, une fusillade de la gendarmerie a fait au moins 18 morts et 34 blessés. D'après le dernier bilan du chef de l'hôpital de la ville du Congo au sud-est de l'île, ce sont les gendarmes qui ont tiré sur une foule d'habitants hier qui réclamaient la tête de 4 suspects arrêtés dans une affaire de kidnapping d'un enfant albinos une semaine plus tard. Serine Valosek nous livre les détails. Les habitants du Congo se rendent devant la gendarmerie lundi matin. La population de la petite ville du sud-est de Madagascar est sous le choc depuis qu'un enfant albinos a disparu une semaine plus tôt. 4 personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire ont été arrêtées par les gendarmes
Les habitants en colère se rendent donc sur place, décidés à faire juste eux-mêmes. Ils demandent que les 4 suspects leur soient remis. Il est environ 11 heures lorsque des tirs se font entendre. Selon 11 gendarmes impliqués dans la fusillade, environ 500 personnes mues d'armes blanches, dont des machettes, ont essayé de rentrer de force dans la caserne pour s'emparer des suspects. Les tirs sont donc de la légitime défense. Selon lui, on n'a pas d'autre choix que de se défendre, indique la même source. Le gendarme précise que des négociations se sont tenues, mais sans succès. Il assure que les gendarmes ont ensuite lancé des fumigènes, puis fait des tirs de sommation avant de se résoudre à tirer pour se protéger. Sur les 34 blessés de la fusillade, 9 sont actuellement entre la vie et la mort. Le bilan de la gendarmerie nationale diffère et s'élève 11 morts et 18 blessés. Les patients attendent un hélicoptère du gouvernement pour être transférés à la capitale, selon le docteur Tango Oscar Toki, médecin-chef à l'hôpital du Congo. Ce dernier précise que des blessures montrent que les habitants ont été visés à bout portant. Depuis lundi 18h, les gendarmes impliqués dans la fusillade ont quitté la caserne, explique le chef de la circonscription du Congo. Ils seront en fuite vers les villes les plus proches. Concernant les suspects arrêtés par les gendarmes dans cette affaire kidnapping, le chef de circonscription précise que l'un d'entre eux a été capturé ce matin par la famille. L'enfant, originaire d'un village voisin, ne sait pas ce qu'il est devenu des 3 autres. Pour l'instant, le calme est revenu dans la ville alors que le président de la République malgache a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur le drame. Merci Serigne Falsek pour ces détails. Ensuite, Gazprom réduit encore ses livraisons de gaz à la France, particulièrement au groupe Engie. De plus en plus, les flux de gaz russe vers la France se tarissent. Au mois de juin, Gazprom avait invoqué des raisons de technique pour justifier la baisse de ses livraisons. Cette fois, c'est un désaccord sur le contrat selon nos sources. Toujours pour la page internationale des inondations au Pakistan, dans certains hôpitaux, le nombre de patients a augmenté de 70%. Ces dernières semaines, le bilan passe de 1061 à 1137 morts. Un tiers du territoire est sous les eaux après des quantités d'eau exceptionnelles sont tombées sur le pays qui connaît depuis mi-juin des pluies de mousson. Enfin, pour la page internationale, au moins 5 morts et 7 blessés dans des bombardements russes sur Kharkiv ce mardi 30 août 2022, selon le gouverneur régional Oleg Terehov, le maire. Les Russes ont visé le centre du quartier situant dans le nord-est de Kharkiv. Et ceci met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, excellente soirée à toutes et à tous.